Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas sûre du cadrage de cette vidéo, mais c'était un peu compliqué parce qu'il y a énormément de soleil aujourd'hui et sachant que je compte me maquiller, tout ça, j'avais peur d'avoir la lumière plein la face. On va dire que c'est à peu près correct. Ça fait longtemps qu'on n'a pas papoté maquillage par ici et ça fait longtemps que je vous ai dit que j'allais vous faire une petite vidéo maquillage, donc je me suis dit que c'était le bon moment puisque là j'ai une petite heure devant moi pour me préparer avant qu'on ne parte chez des amis. Je me maquille très rarement au quotidien parce que j'ai la flemme un peu, tout simplement. J'aime bien me maquiller mais c'est vraiment histoire de m'amuser quoi. J'en ressens pas le besoin, on va dire, même quand je sors. Je voulais juste vous faire un petit point avant au sujet de ma routine soins qui n'a pas vraiment changé, mais j'ai modifié 2-3 petites choses et je me dis que ça peut être intéressant que je vous montre tout ça. Nous sommes bien en automne là, hein, au niveau des températures, je pense que ça se ressent bien. Donc déjà, Rosa est toujours là, ma petite rosacée. Et en plus, elle est accentuée par les températures qui sont super fraîches. Évidemment, quand je suis à l'intérieur et quand je sors dehors, je sais pas, pour aller voir la Shetland Family par exemple, elle est pas super contente, hein, parce que ici il fait très très bon. Encore plus depuis qu'on a cette bouteille. Donc le choc est un peu rude et du coup j'ai les joues qui se déshydratent et se dessèchent ultra facilement. Donc ce n'est absolument pas agréable. Donc du coup c'est pour ça j'ai modifié 2-3 trucs dans ma routine. Déjà au niveau du nettoyage, je ne me nettoie désormais la peau que 2 à 3 fois par semaine grand maximum. Autrement je passe tout simplement un coton lavable imbibé d'eau florale, d'eau de bleuet très délicatement sur mon visage. J'évite autant que faire se peut l'eau du robinet puisque même si elle n'est pas super calcaire, ma peau n'apprécie pas forcément, en particulier quand il fait froid. Donc eau de bleuet power, en plus c'est super bon pour le contour des yeux, etc. C'est hyper décongestionnant, donc c'est chouette. Autrement je suis toujours avec mes petits soins habituels, le sérum à l'acide hyaluronique de la marque Nove Expert, ma petite crème paille d'amour qui est vraiment top pour apaiser les rougeurs. Et comme il fait super froid, quand je sais que je vais sortir dehors, j'applique un petit peu avant ce petit beurre fouetté de la marque artisanale Savon Doux dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. À la base c'est une savonnerie qui propose donc des savons saponifiés à froid et des huiles végétales aussi. Et en fait depuis quelques temps ils ont sorti des petits beurres fouettés comme ça qui s'appellent baume végétal précieux. Et niveau compo franchement on ne peut pas faire plus sain et plus simple puisque dedans on a toujours 4 ingrédients. Du beurre de karité pour donner ce côté fouetté et 3 huiles végétales derrière. Alors moi j'en ai deux, j'ai celui où il y a de l'huile de jojoba et de l'huile de noisette mais que j'ai mis un petit peu de côté ces derniers temps puisque comme il fait super froid j'ai vraiment besoin d'un truc très costaud. Donc j'ai repris celui dans lequel il y a de l'huile d'avocat et de l'huile d'argan et l'autre huile végétale. Merci Persillette pour tes griffes sur le paillasson. On t'entend hein. Je disais donc que dans tous les baumes à côté du beurre de karité il y a de l'huile de coco et autrement il y a 2 huiles végétales en plus qui changent en fonction du baume. Et comment vous dire, la texture de ces trucs est absolument merveilleuse. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne sais pas. Si, ça m'a l'air d'être pas mal là. Donc c'est vraiment un truc qui est super fouetté en fait. Hyper agréable sur la peau, autant pour le corps que pour le visage. Et là d'ailleurs j'en ai trop pour mes 2 joues parce que ça fond littéralement sur la peau et il en faut très très peu. Donc je vais en remettre un tout petit peu dans le pot et je vais m'appliquer ça sur les joues puisque je ne l'ai pas fait, j'ai juste appliqué mes soins habituels sans mettre ça derrière. Et c'est top en plus avant de se maquiller parce que le maquillage je pense va avoir tendance à accentuer ce côté déshydraté et desséché. Donc autant vous dire que j'en ai un petit peu besoin. Si je regarde à droite c'est pour le miroir hein. J'espère que le focus va quand même rester concentré sur moi. Je ne suis pas sûre. Donc ça a un petit côté gras au départ évidemment. Mais en fait une fois qu'on le fait pénétrer, après ça a un toucher presque sec au final sur la peau. C'est très agréable. Faut juste lui laisser le temps de pénétrer. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire maison hein.
Si vous avez l'habitude de faire une chantilly de karité, bah, c'est la même chose en fait, sauf que dedans vous rajoutez les huiles végétales de votre choix. Moi je le fais pas parce qu'honnêtement j'ai déjà des milliards de trucs à faire à côté, donc j'ai pas forcément envie de prendre le temps pour ça, mais je pense que c'est assez facile à faire, hein. Il suffit d'avoir un batteur. Voilà, je vais laisser ça pénétrer tranquillement pendant que je commence mon petit maquillage. Alors ça va être très simple, hein. Je ne vais pas partir dans des smokies, dans des dégradés de fou, tout ça, parce que bon, c'est pas mon truc tout simplement. Quand je me maquille, je vais à l'essentiel. En général, c'est juste un coup de mascara. Là, je vais quand même faire un petit peu plus de choses, histoire de vous montrer les petites choses que j'ai reçues. Mais ça va pas être un truc de fou. Je préfère vous le dire tout de suite. Je suis même pas sûre que je vais faire mon teint. En fait, j'ai reçu pas mal de petites choses de la marque Colorisy. De la part de la boutique en ligne Do Good, qui est une très chouette boutique en ligne sur laquelle vous trouvez plein de marques naturelles françaises au niveau cosméto, donc c'est chouette. Et en fait la boutique en ligne m'a envoyé le fond de teint Colorisy, mais honnêtement j'ai plus du tout l'habitude d'utiliser ce type de produit. J'utilise plus de fond de teint liquide. Quand j'en mets, à de très rares occasions, c'est toujours celui de Zao Makeup, le fond de teint minéral dont je vous ai parlé plein de fois, que je vous ai déjà montré en action dans une autre vidéo, que j'ai déjà rechargé une fois. Donc moi j'ai la teinte 501, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, je ne sais pas si elles ont des noms. Et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Alors les fonds de teint minéraux, on aime ou on n'aime pas, mais je crois que c'est surtout une histoire d'utilisation en fait. Parce que souvent on est un peu, comment dire, on n'est pas à l'aise en fait avec le rendu initial du fond de teint. Mais c'est juste que le fond de teint minéral, il faut lui laisser du temps pour qu'il se fonde complètement à la peau. Ça prend bien 10-15 minutes, voire plus. Et par contre, après, le rendu est ultra flawless. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Mais là, sachant qu'il y a Rosa, j'ai pas envie de trop l'agresser, même si on est sur une formulation naturelle. Donc, je pense que je ne vais pas mettre de fond de teint. Par contre, je vais appliquer en très légère touche ce petit correcteur de couleur caramel qui est un correcteur vert en fait. Donc qui a la particularité de contrebalancer un petit peu les rougeurs. Il faut avoir la main légère parce que sinon vous vous retrouvez avec une teinte un peu verdâtre, grisâtre sur les joues. C'est pas forcément, ça vous met pas forcément à votre avantage, hein, clairement. Mais en petite touche, c'est très efficace et celui-ci est ni trop gras ni trop sec. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, je vous l'avais déjà présenté sur le blog dans une session de récent coup de cœur soin et je l'aime toujours autant. Je crois que Santé en fait un aussi. Je ne l'ai pas essayé. Pourquoi d'ailleurs? Oui, à la base, je voulais prendre celui de Santé justement, mais en fait, il était plus dispo quand j'ai voulu l'acheter en boutique. Donc dans un magasin bio en fait. Donc je suis partie sur celui de couleur caramel et ma foi j'en suis très contente. Alors je ne sais pas du tout si vous verrez la différence, hein. Déjà moi je ne la vois pas vraiment puisque là Rosa n'est pas au top de sa forme. Mais quand je vais sortir dehors d'ici une petite heure, je pense que madame va se réveiller. Et que là je vais être bien contente hein, d'avoir mis du correcteur vert sur mes joues. Mais encore une fois, j'y vais vraiment par touche très légère, hein. Je me tartine pas les joues non plus avec le correcteur, c'est pas le but. Vous voyez, je mets ça sur mes joues. Sur une joue. Et honnêtement, c'est amplement suffisant. En plus, là, il fond sur la peau parce que j'ai le petit baume fouetté dessous. C'est très agréable. Vous voyez le rendu glowy que ça donne le baume? C'est pas du tout gras là. Vous ne vous rendez pas compte parce que vous ne pouvez pas me toucher la peau, mais je vous assure que c'est pas du tout gras. C'est vraiment enfin ça a un rendu très satiné en fait une fois que ça a pénétré la peau. J'adore ces petits baumes vraiment. En plus je crois qu'ils sont pas très chers, hein. Donc honnêtement pour un soin artisanal, français, naturel, on est bon. Voilà. Je vais rester là-dessus. Là j'ai un petit envahisseur qui s'est incrusté là. Mais honnêtement je m'en moque pas mal. Je ne vais pas m'amuser à mettre du correcteur dessus. Voilà pour ça. Donc je crois que je vais m'arrêter là pour le teint. Je ne mets pas de blush, évidemment.
Rosa fait office de blush à elle toute seule. Je vais juste mettre un petit peu d'highlighter. Je crois que j'en ai reçu un de la part de Do Good chez Colorisy, ça doit être ça. Ouais. En fait, chez Colorisy, vous avez des petits boîtiers comme ça qui sont très jolis, ma foi, et qui sont rechargeables, comme chez Zao. Donc c'est chouette. Et donc là, dedans, j'ai un joli highlighter. Par contre, comme un boulet, j'ai jeté le carton. C'est fabuleux. Donc je ne vais pas pouvoir vous donner la teinte. C'est quand même con. Bon, j'essayerai de vous retrouver ça et de vous remettre toutes les infos en barre d'infos. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne suis pas sûre. Je vais essayer de vous swatcher ça. Donc là, pour le coup, c'est un crash test, hein, parce que je ne l'ai jamais essayé. Ah, il est ultra smooth. Je suis pas bien sûre que vous allez voir quelque chose. Parce que c'est quand même assez subtil. Ah si, je pense que vous voyez là. Il est très sympa. Un peu beige doré comme ça. Il n'est pas complètement iridescent, vous vous retrouvez avec des paillettes plein la tronche. Moi j'aime pas trop ce rendu. Donc là je pense que ça va être bien. Je m'embête pas, je l'applique au doigt. Hein. Je ne suis pas une make-up artiste. Donc voilà, histoire de donner un petit peu de glow. Comme si j'en avais pas assez. Avec le petit baume en dessous. Hop. J'en mets juste... J'aurais dû attacher mes petits cheveux en fait. Que j'ai coupé, je pense que ça se voit d'ailleurs. Enfin que j'ai coupé, pas moi-même. Je suis allée chez la coiffeuse. Ça fait 4 jours, 4-5 jours. C'est très court. Trop court je trouve. Mais bon c'est pas grave, hein, ça repousse. Oh, c'est hyper joli. Ça paraît beaucoup là dans le retour écran. Mais je vous assure que c'est beaucoup plus naturel. Hein. Dans le miroir avec une lumière normale qui n'est pas reflétée comme ça. C'est très sympa. Je vais remonter un petit peu comme ça. Je forme un petit C en fait. Hein. Voilà, je pense que vous le voyez bien hein, du coup. Mais encore une fois, je vous assure que c'est pas... hein, c'est pas aussi waouh en réalité. Voilà pour le petit highlighter. Et au niveau du teint, c'est tout. Je ne vais rien faire d'autre. Je vais passer aux yeux. J'ai reçu normalement... Ah non, ça c'est un bronzer. Que pareil, la boutique en ligne Do Good m'a fait parvenir. Toujours de la marque Colorisy. Mais remarque, je pourrais quand même faire un petit 3. Oh non, je vais m'arrêter là pour le teint. Mais il a l'air très très joli. Il n'a pas l'air trop orangé. Et il est légèrement nacré. J'aime beaucoup ce type de couleur. Je trouve que ça réchauffe tout de suite le teint. C'est très sympa. Et donc les fards à paupières, ils doivent être là. Oui, voilà, c'est ça. Avec un blush donc, qui a un peu pris cher pendant le transport. Donc le blush, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas l'utiliser. Hein. Mais par contre, les deux fards à côté sont hyper jolis. Donc je vais en appliquer un. Juste avant, je vais mettre ma petite base. C'est toujours celle de Red Apple Lipstick dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, que je possède depuis plusieurs années, pour être honnête avec vous. Mais elle est encore en parfait état. Et c'est la seule qui est suffisamment efficace sur mes paupières grasses. Parce que, alors moi, la tenue des fards à paupières chez moi est extrêmement compliquée. Hein. C'est... Ah bah... Concrètement, si je ne mets rien, tout file dans le creux de paupière en... Oh allez, 30 minutes pour être gentille. Donc c'est un petit peu compliqué. Et niveau base, j'ai essayé quand même pas mal de trucs. Hein. Autant en conventionnel qu'en naturel bio. Et même avec une base, c'est compliqué, c'est pour vous dire. Et celle de Red Apple Lipstick est la seule qui est suffisamment efficace en naturel. Malheureusement, c'est une marque américaine qu'il faut commander en ligne, qui est pas super chère, mais au niveau des frais de port, forcément ça monte. Et puis je crois qu'il y a aussi un risque de se taper des frais de douane. Donc bon, si vous êtes un peu à l'aise avec les commandes aux États-Unis, pourquoi pas, mais sinon je vous la conseille pas forcément quoi. Ça vaut peut-être pas le coup de commander en ligne juste pour avoir une base. Je trouve ça un peu dommage quand même. Voilà pour la petite base. Donc ensuite je vais passer au fard à paupières. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne prends pas de pinceau. Hein, je me prends pas la tête. Quelle couleur je vais prendre? Je vais prendre ce marron là. Celui-là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui.
qui a l'air un peu irisé, il m'a l'air très sympa. Je vais vous faire un petit swatch, bien sûr Julie, un petit swatch. Bonsoir. Quoi? Ils ont les frosses? Tu mords pas le bac? Je t'emmerde. Alors effectivement, il est très sympa. Est-ce que vous voyez ça? La pigmentation est complètement folle. Après je vous dis ça, mais comme je me maquille peu, tout ça, bon j'ai pas forcément de points comparatifs, mais ça me paraît quand même très très bien et c'est ultra crémeux. Donc je vais appliquer ça, bon j'y vais au doigt, hein, sans pinceau, à l'arrache. Je suis hyper loin du miroir, vous vous en rendez pas compte, mais si ça se trouve je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà pour le premier, vous ne voyez probablement pas la différence parce que j'y vais vraiment léger, hein. J'aime pas avoir un truc trop chargé sur les yeux, donc je ne charge pas. J'allais dire je ne charge pas le pinceau, mais non en l'occurrence, je ne charge pas mon doigt plutôt. Je vais juste utiliser celui-là, bien fondu sur la paupière, un petit coup de mascara et ce sera bon. Je vous l'ai dit, mais je suis pas du genre à me maquiller, à me faire des gros smokies, des trucs comme ça, c'est pas trop mon truc. Voilà, bon bah, comme je vous l'ai dit, je pense que vous ne voyez pas la différence. J'essaierai de vous faire des petits close-up quand j'aurai terminé. On va passer au mascara. Et alors là, pépite, le nouveau mascara de Lily Lolo que je voulais vous montrer en crash test, mais en fait comme j'ai tardé à filmer cette vidéo, je l'ai déjà essayé plusieurs fois et il est vraiment vraiment canon. J'aimais déjà beaucoup leur premier mascara dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus, bref celui qui a un tube blanc avec un bouchon noir. Et ils ont sorti celui-ci il y a quelques mois maintenant, dont j'ai oublié le nom également. Voilà, Julie, youtubeuse en carton, très bien. Je crois que c'est le Méga Lash ou le Maxi Lash, quelque chose comme ça. Il a un pinceau pardon, beaucoup plus gros que le premier, qui a une forme un peu particulière, un peu plus imposante aux extrémités, qui n'est pas forcément hyper pratique parce que vous vous en mettez un petit peu partout, il faut bien le dire, quand vous mettez du mascara. Donc là je vais essayer de faire attention parce que sachant que j'ai mis du fard à paupières derrière, enfin dessus, hein, ce serait moche de devoir recommencer. Mais il est vraiment très très chouette. Moi tout ce que je recherche dans un mascara c'est des cils un petit peu allongés, recourbés et surtout bien séparés. J'ai horreur quand ça fait des paquets et franchement celui-là fait très bien le job. Alléluia, je crois que j'ai réussi à mettre mon mascara sans m'en mettre partout sur la paupière supérieure. Donc je pense que vous voyez quand même la différence. Il est vraiment très sympa. Là c'est juste une couche voilà, appliquée vite fait, j'en ai pas appliqué de deuxième derrière. Et niveau volume on est quand même pas mal, hein. Je vais peut-être mettre un petit peu de crayon. J'ai reçu ce petit crayon de la part de Dogood, toujours chez Colorisy encore une fois. C'est juste un crayon noir basique et j'aime bien en mettre en ras de cils, mais juste en extérieur, pas complètement sur toute la muqueuse inférieure, juste en coin, histoire de souligner un peu le regard. Alors je sais pas si c'est... oui, c'est un petit crayon que vous tournez, que vous squeezez pour faire sortir le bâton. Bon alors là je pense que vous ne voyez rien du tout. Je vous montrerai le résultat après. Voilà, ça souligne un petit peu plus le regard. Donc j'en ai juste mis en coin, puis j'ai légèrement dégradé vers le milieu. J'en ai pas mis sur toute la muqueuse inférieure parce que du coup ça vous ferme complètement le regard, ce qui est quand même dommage. Et il ne me reste plus qu'un petit peu de rouge à lèvres. Qu'est-ce que je vais mettre? C'est une bonne question. Je n'ai pas réfléchi. Oh, je crois que je vais partir sur un truc un peu basique, quoique celui-ci est pas mal. Ouais, je vais partir sur celui-là. La teinte Royale chez Kosas que vous trouvez sur la boutique en ligne Mon Corner B. Ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, que je trouve très pigmentés, très crémeux et qui tiennent vraiment bien, ou en tout cas qui ne partent pas dans tous les sens quand ils commencent à s'estomper, voilà, qui ne filent pas dans les ridules ou qui ne s'estompent pas de façon complètement aléatoire. Ça s'estompe quand même assez harmonieusement, donc je les aime bien. J'ai une teinte préférée qui s'appelle Rose Water, mais bah oui, que je
que je n'ai pas là, hein. Elle doit être cachée dans un sac à main ou je ne sais pas où. Donc je vais appliquer celle-ci, qui est donc la teinte royale et qui est vraiment vraiment très jolie. C'est un mix entre un bois de rose et un bordeaux léger, qui est vraiment très joli. Je vais vous faire un petit swatch ici. Ouais, mi-bois de rose, mi-framboise, mi-bordeaux. Ça vous aide beaucoup. Je n'ai pas mis de baume à lèvres tout à l'heure, mais bon, j'en mets tous les soirs une bonne couche. Donc ça va, niveau lèvres, on est assez bien hydraté. Je vais appliquer ça avec mon miroir. Encore une fois, je reviens tout de suite parce que je m'approche, donc vous ne voyez plus rien. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Je sais pas si je vais en appliquer une deuxième couche. Parce que d'habitude, j'opte pour la technique du mouchoir. Hein. J'enlève l'excédent de la première couche pour en rappliquer une deuxième derrière, histoire de bien booster la tenue. Mais bon, je crois que je vais rester là-dessus. Il m'arrive aussi d'utiliser les rouges à lèvres Kosas en touche un petit peu plus légère. Voilà, j'en mets un petit peu, soit sur mon doigt, soit sur mes lèvres. Et j'estompe au doigt pour avoir un rendu un petit peu moins franc. Mais c'est vrai que cette couleur est quand même très sympa. J'aime bien. Je vais vous faire un petit close-up, histoire que vous voyez un petit peu mieux. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. L'ombre à paupières est très sympa. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais c'est un peu irisé comme ça, j'aime beaucoup. Et ça reste très léger, donc c'est tout ce que j'aime. Le petit mascara qui va bien. Le petit coin noir avec le crayon qui souligne un peu. Et voilà, j'en ai terminé avec ce petit look assez simple. Je vais remettre mes lunettes en espérant que ça passe niveau mascara. Les personnes qui portent des lunettes savent de quoi je parle, hein. Quand vous mettez un petit peu trop de mascara et que vos cils sont un petit peu trop allongés, ça touche les carreaux des lunettes. Ce n'est pas du tout agréable. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Ça m'a fait du bien de reparler un petit peu de choses futiles et qui changent un peu de ce que je peux vous proposer d'habitude. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut!